J'avais déshonoré le nom de la boutique et celui des autres artistes qui y travaillaient. Tatoueur, quelle a été votre pire erreur et quelle a été la réaction du client? Une fois, une cliente a appelé au magasin et elle pleurait de façon hystérique parce que, selon elle, j'avais fait son tatouage à l'envers. Il a fallu quelques minutes pour qu'elle se calme au point où nous avons réalisé qu'elle le regardait dans le miroir. Elle s'est excusée et a raccroché. Je n'ai pas gâché son tatouage mais j'ai eu un client qui m'a fait peur, je lui tatouais le nom de sa sœur qui était décédée récemment. Elle s'appelait Gabriella avec un L. Passé le point de non-retour, il me demande s'il y a deux L à Gabriella. Je pense que j'ai eu une crise cardiaque et il a commencé à rire. Il a trouvé ça hilarant, j'étais en panique mais j'ai fait semblant de rire. Je faisais un gros tatouage de Batleka sur la jambe d'un client vraiment cool. J'étais tellement content de pouvoir faire cette grosse et impressionnante tête de tigre que j'ai oublié que ce n'était pas un putain de tigre et j'ai coloré les rayures en noir. J'ai réalisé mon erreur quand j'avais déjà fait la moitié du tatouage et j'en ai fait part au gars. Il était déçu, mais l'a bien accepté. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai fini le truc en me sentant tellement malade puis j'ai ensuite refusé le paiement. Passer de ce sentiment d'exaltation à une déception écrasante, c'était vraiment difficile. J'imagine même pas ce que le client a ressenti. Ma femme et moi avons eu des tatouages assortis à l'anniversaire de nos enfants et à notre mariage. Assez générique. Nous devions surveiller les enfants, alors nous nous relayions. Elle est allée la première, je suis arrivé après son rendez-vous et elle rayonnait d'enthousiasme devant la qualité des chiffres. Elle m'a montré. Le jour du mariage n'était pas le bon. Elle s'était fait tatouer le numéro 15 alors que notre mariage c'était le 14. Le tatoueur se sentait très mal. Ma femme l'avait regardé au moins 2 fois avant de le mettre. C'était entièrement de sa faute. J'ai un petit tatouage sur mon pied. Alors qu'il faisait une ligne, je l'ai entendu dire « Oups ». J'ai maintenant une ligne parasite qui dépasse du reste du tatouage. Heureusement, avec le temps, il s'est estompé, mais c'est un tatouage tellement merdique. Tout cela est tout simplement le pire. C'était seulement 60 $, alors je n'ai rien dit et je me suis juste dit qu'un jour je le couvrirais par quelque chose de mieux. J'ai fait mon premier tatouage sur un ancien camarade de classe qui était conscient de mes capacités artistiques, même s'il n'avait jamais fait de tatouage, il m'a offert son dos. J'avais 3 personnes qui me regardaient dessiner une geisha à main levée sur son dos alors qu'il était penché. Lorsque le dessin était terminé, il l'a vérifié dans le miroir et il était d'accord pour que je commence à tatouer. Nous avons fait une pause et alors qu'il se levait, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu le visage de la geisha déformé par ses couches de graisse. Il était assis penché en avant, les coudes sur les genoux, du coup le dessin était déformé. Quand il allait se regarder dans le miroir, il levait son épaule pour regarder le tatouage, ce qui normalisait les proportions et il a dit que c'était génial. Après cette erreur je suis parti dans une autre ville pour faire mes études et je ne lui ai plus jamais parlé. J'espère qu'il m'en veut pas. Ma seule faute d'orthographe était en italien. Il y avait une fille qui voulait se faire tatouer une phrase en italien. Elle l'écrit pas moins de 5 fois sur un papier. Je lui dis de s'assurer que c'est correct, je ne parle pas italien. Elle insiste sur le fait que c'est exact. J'écris un joli script, je la tatoue sans problème, je fais un bandage, elle paie et elle s'en va. Elle revient hystérique et me dit que je l'ai mal orthographié. Je n'avais pas jeté le papier. Je l'ai éplé exactement comme elle l'a écrit. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire et elle a répondu « De toute façon je ne connais personne qui parle italien ». C'était il y a environ 15 ans, je me demande souvent si elle a fini par l'enlever. Un client m'a envoyé un email pour me demander un acronyme de 4 lettres. Je ne fais pas de dessin à main levée, alors j'ai mis les lettres dans un générateur de police et je lui ai renvoyé quelques options. Il a choisi celui qu'il préférait et nous avons fixé une date de rendez-vous. Le jour de sa séance, je lui ai montré à nouveau le dessin et nous avons choisi une taille. J'ai placé le pochoir et il l'a approuvé et je me suis lancé. Au milieu du tatouage, je lui ai demandé ce que représentaient les lettres et il me l'a dit. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres étaient dans le mauvais ordre. Les 2 du milieu ont été échangées. J'ai couru vers l'ordinateur du magasin pour vérifier mes emails et bien sûr, dans l'email original qu'il m'avait envoyé, il avait bien écrit. Je les avais mal saisis dans le générateur de police.
Mais pour être honnête, il les avait vus plusieurs fois depuis et n'avait pas remarqué mon erreur. J'ai passé le reste de la séance à les recouvrir d'un autre dessin qu'il avait eu comme idée de tatouage de secours et je ne l'ai pas facturé. Mais ce fut une bonne expérience d'apprentissage pour moi de toujours demander à l'avance ce que signifient les initiales ou acronymes pour m'assurer de les mettre dans le bon ordre. En prison, j'ai tatoué le nom de la copine d'un mec sur son bras. Je le connaissais dans la rue et je connaissais aussi sa copine et je savais que leur couple n'allait nulle part, j'ai insisté plusieurs fois pour qu'il change d'avis. Il ne l'a pas fait, alors j'ai parié avec lui que son couple n'allait pas durer plus de 6 mois. Un jour nous sommes dans la cour, quelques semaines au plus se sont écoulées et je peux le voir avoir une conversation agitée au téléphone. Il m'a appelé dans sa cellule et m'a offert un énorme sac avec des cigarettes. Je ne l'ai pas pris, j'ai pensé qu'il en avait plus besoin que moi. Je savais que ça n'allait pas durer. J'ai eu un client qui a décidé qu'il voulait écrire sur ses avant-bras des paroles en grec et en hébreu. Il ne parle aucune des deux langues, mais il a demandé à un de ses amis de vérifier l'orthographe avant de m'envoyer les références. Il est venu, nous avons fait les tatouages, un rendez-vous assez simple. Un jour, je reçois un message de mon client concernant le tatouage qui a été réalisé en hébreu. Il possède une petite entreprise de construction et quelques Israéliens travaillent pour lui. Apparemment, il se moquait de lui tout le temps pour son tatouage en hébreu, parce qu'il était mal orthographié. La police qu'il avait choisie lors d'une recherche rapide sur Google avait essentiellement modifié quelques lettres, ce qui en faisait un mot complètement différent. Nous avons fini par être capables de résoudre le problème assez facilement et nous en avons bien ri, mais méfiez-vous lorsque vous vous faites tatouer dans une langue que vous et votre artiste ne parlez pas. À l'époque où j'ai commencé à tatouer, je pense que je ne le faisais que depuis environ 3 mois, un de mes amis m'a demandé s'il pouvait venir me voir pour des tatouages sur les doigts. J'ai demandé à mon mentor, et il m'a dit qu'il était trop tôt pour que je passe aux mains. L'un des autres gars du studio a entendu et a dit qu'il voulait se faire tatouer les doigts depuis un moment, et que si mon mentor en était satisfait, il me laisserait m'entraîner sur lui. Mon mentor a accepté, alors il a commencé à travailler sur le pochoir. Le tatoueur avec lequel je m'entraînais est ambidextre et avait une police exacte en tête pour ses tatouages sur les doigts. Alors il a dit que si j'avais tout préparé, il mettrait le script à main levée, pas de pochoir, sur ses mains et nous pourrions commencer directement. J'ai terminé la première main, tout allait bien, jusqu'à ce que je commence sa seconde main, à ce moment-là il vérifiait le tatouage que je venais de terminer. Et il s'est rendu compte qu'il avait écrit les lettres de gauche à droite, face à lui. Les tatouages sur ses doigts étaient à l'envers. J'ai paniqué, j'étais convaincu qu'il allait devenir fou contre moi pour ne pas l'avoir remarqué. Heureusement, la phrase qu'il avait choisie était suffisamment similaire dans chaque main pour que tout ce que nous avions à faire était de déformer un peu plus les voyelles et de les rendre légèrement plus grandes que les autres lettres afin de masquer la voyelle d'origine. En fin de compte, nous l'avons réparé, il a fait le tatouage dans le bon sens, et on ne peut même pas dire qu'il y a eu une erreur en dessous. Il y a quelques années, je tatouais un client qui avait apparemment perdu un pari. Ses copains étaient autorisés à tatouer quelque chose derrière son épaule à condition que ce ne soit pas raciste ou offensant. Il s'est avéré que le gars avait dessiné un dessin représentant un lutin vomissant sur un livre. Bien sûr, pourquoi pas, tout le monde était sobre et payé en avance. Travail facile, le dessin était vraiment simple et l'ombrage était plus facile que je ne le pensais. Il s'avère que tout le monde a aimé, sauf le gars avec le tatouage. Il a commencé à se frotter la peau, essayant de s'en débarrasser puis est parti en colère. Il arrive une dizaine de jours plus tard, exigeant un remboursement. Je lui ai dit non, la direction a dit que vous l'aviez signé dans votre bon sens et que vous l'aviez endommagé vous-même. Personnellement, on m'a crié dessus et on m'a dit de ne jamais tatouer quelqu'un dans cet état. Ai-je fait une erreur? Oui et non. La leçon ici est de ne pas s'impliquer dans le drame des autres lorsqu'un marquage corporel permanent est impliqué. Je travaillais dans un magasin à New York, 2 messieurs en surpoids sont arrivés et voulaient un dos complet. Pas d'autres tatouages. Le design était très élaboré et plutôt bon. Une fois que tout a été approuvé, le pochoir de tatouage a été appliqué et à nouveau approuvé par le client. Je ne faisais pas le tatouage, mais je vérifiais de temps en temps le processus. Une fois le travail au trait terminé, l'ombrage avait commencé et j'ai remarqué quelque chose d'horrible. Le pochoir avait été appliqué sur ses rouleaux de graisse dans le bas de son dos. J'ai fait un commentaire à l'artiste en privé.
Il s'est remis au tatouage, a écarté la peau à un moment donné, et sans aucun doute plusieurs centimètres de peau étaient non tatoués. C'était pendant mon apprentissage. Je tatouais sur de la peau humaine depuis au plus 2 semaines et j'étais très inexpérimenté. Mon mentor voulait que je participe à un spécial flash du vendredi 13 à $13 le tatouage qui aura lieu cette semaine-là. J'ai rédigé une feuille flash remplie de designs que j'étais sûr de pouvoir réaliser avec mon expérience limitée. J'ai passé toute la journée à préparer ma station, à rassembler les fournitures, à imprimer des pochoirs et des formulaires de consentement, à nettoyer tout le magasin, etc. J'ai décidé de dormir sur le sol du magasin cette nuit-là pour pouvoir acheter des beignets à tout le magasin le matin. Depuis un café voisin et revenir à temps pour l'événement. Juste avant que cela ne commence, mon mentor, qui était également propriétaire du magasin, a modifié les règles de la spéciale. Il a annoncé sur Instagram que les gens pouvaient apporter le petit design qu'ils souhaitaient réaliser pour $13. On m'a soudainement demandé de dessiner et de tatouer des motifs que je n'étais absolument pas préparé à entreprendre. Le magasin débordait de monde et nous avions une liste d'attente avec littéralement plus de 100 noms. Au cours de la journée, je n'ai réussi à tatouer que 6 ou 7 personnes. J'ai fini par travailler 14 heures d'affilée. Je n'ai même pas eu le temps de manger des beignets. Alors que nous étions sur le point de fermer boutique à 2 heures du matin, une fille entre et demande si elle peut toujours participer au spécial. Elle veut un papillon. Mon mentor me dit de m'en occuper. Je suis épuisé mais bon, tu ne dis pas non à ton mentor. Alors j'imprime le pochoir et je me lance même si mes mains ne fonctionnent plus. Mes poignets étaient tellement douloureux et à l'étroit après avoir travaillé toute la journée que je ne pouvais plus contrôler la machine à tatouer. C'était la sensation la plus étrange et la plus horrible. J'ai regardé avec horreur, j'ai complètement bâclé le tatouage de cette fille. Les lignes étaient toutes ondulées et décalées. Je lui ai même coupé le bras à certains endroits. J'ai appelé un autre artiste pour terminer le tatouage à ma place et j'ai dit à la cliente que son tatouage était bientôt terminé. Nous avons fermé boutique après son départ et j'ai dit aux autres artistes de rentrer chez eux pendant que je restais sur place et nettoyais, puis j'ai pleuré pendant que je nettoyais. Ce jour-là, j'ai gagné juste assez d'argent pour couvrir le prix de ces stupides beignets. Au moment où j'ai fini de nettoyer, il était 3h30 du matin et je devais encore faire quelques kilomètres en vélo pour rentrer chez moi. J'étais tellement fatigué que j'ai décidé de passer une deuxième nuit à dormir dans l'atelier. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin pour rentrer chez moi, et la roue arrière de mon vélo avait été volée. J'ai dû le transporter sur 3 km jusqu'au magasin de vélo le plus proche et dépenser $90 pour une nouvelle roue et un nouveau pneu. Je pensais que c'était la fin de ce cauchemar jusqu'à ce que... Une semaine plus tard, je suis à la maison et je reçois un appel de mon mentor. Il crie au téléphone. Apparemment, la fille au papillon est allée laisser un avis 1 étoile sur la boutique sur Google après son expérience avec moi. Il a dit que j'avais déshonoré le nom de sa boutique et celui des autres artistes qui y travaillaient. J'ai dû venir le lendemain et m'excuser personnellement auprès de chacun d'eux pour avoir terni leur réputation. J'ai ensuite dû contacter la cliente, lui présenter à nouveau mes excuses et lui proposer un autre tatouage gratuit. Elle n'a jamais répondu. Toute cette expérience a été humiliante. Depuis, d'autres tatoueurs m'ont dit que c'était principalement mon mentor qui était responsable de toute cette situation et que j'avais été condamné à l'échec. Mais je me sens toujours tellement mal à propos de ce que j'ai fait au bras de cette pauvre fille. J'aurais dû savoir que j'étais trop épuisé pour continuer à travailler. J'aurais dû appeler cet autre artiste beaucoup plus tôt pour réparer mon travail avant de l'aggraver. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Mais au moins j'en ai tiré des leçons, je suppose. Quoi qu'il en soit, je déteste tatouer des papillons maintenant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas que votre prochain tatouage soit raté. À la prochaine vidéo.